Bonjour à tous, c'est Karine. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour la présentation des règles de Air Postal. C'est un jeu de François-Gilles Ricard et Eric Fortunato et édité par Platypus Games. On peut y jouer de 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans et pour des parties d'environ 60 minutes. Donc dans Air Postal, on va incarner des aviateurs représentés par nos avions ici sur le plateau, mais également notre plateau joueur qui est ici. Qui est vraiment très bien fait pour le coup, où on va avoir du coup notre niveau d'essence, et on va avoir en dessous ici notre avion, et notre pilote, qui est ici. Alors j'ai fait une mise en place pour un joueur, mais c'est quasiment la même chose pour plus de joueurs. Ce qui va dépendre surtout, ça va être le nombre de cartes qu'on va proposer à chaque pioche, et le nombre de cartes qu'on a également dans le paquet ici. Je vais revenir là-dessus, mais voilà, globalement, c'est la même mise en place. Quand on fait la mise en place, et ça c'est vraiment intéressant je trouve, on prend une carte postale qui en fait va nous définir le setup à prévoir pour pouvoir y jouer. Donc là vous voyez que le jaune, il pourra prendre l'un des deux pilotes ici, et il récupère la carte ville de là où il commence. Et moi par exemple j'ai pris du coup le bleu, j'ai choisi comme pilote. Alors, je n'ai jamais parlé allemand. Gotthard von Hohenfeld, j'espère prononcer à peu près comme il faut. Et je commence à Beijing. L'adversaire, donc là ça va être le bot, va commencer à Damas. Et son but, ça va être de faire l'ensemble des villes-étapes qui sont ici et qui sont signalées par des contours blancs. Donc une fois que la mise en place est faite, on va pouvoir choisir chacun quelle action on va faire. On a notamment deux catégories principales, soit on va aller voler, soit on reste au sol. Si on vole, donc on va se mettre ici, si on vole, on va devoir choisir notre destination. Donc par exemple, là je pourrais décider d'aller à Saigon. Pour aller à Saigon, il faut que je prenne 2 dés bleus. À quoi correspondent les couleurs de dés? Comme vous pouvez voir ici sur le plateau, on a les informations de chaque face de dés. Les bleus sont les dés les plus simples, ceux qui vont le moins nous pénaliser. Les verts, ça va encore, on peut avoir de la pluie ou un orage. Le blanc, ça va être les zones quand même complexes, où on va avoir de la neige. Et les rouges, c'est les pierres, on peut avoir des tornades, c'est très souvent de l'orage, etc. Même s'il y a une part de chance au lancer de dés, ça va être en quelque sorte équilibré, parce qu'on va pouvoir préparer notre voyage. Donc déjà, dans un premier temps, donc une fois que chaque personne a choisi où il voulait aller, ceux qui vont partir en vol vont pouvoir choisir des cargaisons, ou des passagers. En cargaison, nous avons des courriers simples, qui vont nous rapporter moins d'argent une fois livrés. Nous avons des passagers, qu'on peut prendre à bord et déposer dans des villes des villes de destination des passagers. Et nous avons également des courriers diplomatiques. Ces courriers diplomatiques, il faut les amener dans des zones qui sont de la même couleur. Donc là, il y a Paris, Douala, voilà, il y en a plusieurs sur le plateau. En carte qu'on peut prendre également en cargaison, on va avoir du fuel qu'on va pouvoir utiliser un peu comme on veut. On va avoir des lettres prioritaires qui vont nous rapporter plus d'argent. Et on va également avoir des cartes un peu spéciales qui sont des boîtes de contrebande. Et dans ce cas-là, quand on va aller sur des zones des villes de contrebande, donc par exemple Bassora, on va pouvoir essayer de livrer cette cargaison. Comment ça se passe? On va avoir peut-être 2-3 cargaisons dans notre avion. Quand on va vouloir faire la livraison, on va mélanger nos cartes, et un autre joueur va piocher aléatoirement une carte. S'il trouve... je me suis déjà levé. S'il trouve la cargaison, dans ce cas-là, on doit payer une amende de 10 000 $. Et autrement, si c'est une autre carte, on va gagner 30 000 $. Donc c'est intéressant, mais si on se loupe, ça peut aussi coûter très cher. Avant de prendre notre envol, on va également pouvoir faire le plein d'essence. Sur notre plateau de joueurs, on va pouvoir payer 5 000 pour augmenter de 1 le réservoir d'essence. Notre réservoir d'essence est limité avec l'information qui est notée là. Donc par exemple ici, je peux aller jusqu'à 10. Là, vous pouvez mettre un cube pour dire que vous êtes à 10. À chaque fois que je vais faire mon vol, ça va diminuer. Ça va diminuer comment? Grâce aux dés. Donc là, par exemple, si je lance mes deux dés, ici, ça va me dire qu'il me faut un fuel, il fait beau,
donc c'est une consommation normale. Ici, il y aura quand même pas mal de vent, donc ça va nous faire plus consommer. Et enfin, on a également ce déci qui nous indique qu'il pleut, donc ça va nous demander plus de carburant, mais ça va aussi nous coûter une fatigue. Donc normalement, hop, on est comme ça, du coup ça nous coûte une fatigue. Si on tombe à court de carburant, ou si notre pilote est entièrement fatigué, dans ce cas-là, on va se crasher. Ça va dépendre du type d'avion qu'on a. Certains avions vont pouvoir se poser sur l'eau, d'autres plutôt sur la terre, et certains peuvent potentiellement faire les deux, grâce à une carte qui est dans le paquet ici. Si on est dans le cas d'un incident, dans ce cas-là, on remet notre Meeple avion sur la case de départ du vol, et on consomme également la totalité du fuel de notre avion. En revanche, en cas de crash, les conséquences sont un peu plus importantes. Déjà, on remet notre avion sur la ville de départ du vol, on perd toutes nos cartes LOD, donc les cartes d'amélioration, équipage, ainsi que les cartes VIP qui pouvaient être à bord de notre avion au moment du crash. On perd la totalité du fuel, on doit changer de carte pilote, puisqu'il est mort, et notre carte avion, puisqu'il a été détruit dans le crash, et on doit en sélectionner un nouveau qui a un niveau technologique inférieur à celui de l'avion qu'on vient de perdre. Cependant, on va parler de nous dans les journaux, donc un peu en compensation, on va pouvoir gagner 3 points de gloire, ou 5 points de gloire si on transportait un passager VIP. Donc ça, c'est notre action de vol. Si jamais on fait une action au sol, on va avoir la possibilité de faire différentes actions. La première action, ça va être de choisir un objectif. Donc si je dis, hop, je me mets là, je vais pouvoir choisir l'un des objectifs qui me sont proposés ici. Nous avons des routes aériennes qu'on va pouvoir réaliser pour gagner de la gloire et de l'argent. Et nous avons également des cartes de diplomatie qui sont en rapport avec les cartes qu'on a ici, les courriers diplomatiques. Si je prends cet objectif-là et qu'ensuite je réalise le courrier diplomatique, dans ce cas-là, je gagne 2 points de victoire. Si j'en ai comme ça plusieurs, le 4e me donne 5 points de victoire. Donc c'est quand même intéressant. Donc ça, c'est les cartes objectifs. J'ai également la possibilité de toucher un revenu. Chaque pilote a un revenu qui est indiqué sur sa carte. Ici, mon pilote me rapporte 20 000. Donc je récupérerai dans le distributeur de billets 20 000, qui est tout simplement mon revenu de pilote. La 3e case va me permettre de toucher le revenu, donc je vais me prendre, mais il me permet également de faire l'action de maintenance. L'action de maintenance, ça veut dire qu'on va pouvoir récupérer, qu'on va pouvoir acheter, une carte qui est ici. Donc ça peut être une amélioration de notre avion, ou également des équipiers. Donc là, c'est l'amélioration au cockpit, et ça, ce sont des équipiers. Donc déjà, il me faut l'argent pour les acheter, mais également, mon avion va me dire ce que je peux transporter. Donc ici, par exemple, je peux avoir 2 équipiers, mais ici, je peux avoir que 3 améliorations de mon avion. Donc il va falloir bien choisir, alors on peut se défausser, mais du coup, on aura payé une amélioration pour rien. Donc il vaut mieux bien choisir dès le départ les actions à réaliser. Donc il me semble... Ah non, il nous reste une information sur le plateau, qui est la range, donc c'est la distance à laquelle on peut aller en un seul vol. Donc par exemple ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je pourrais réussir à aller jusque là pendant mon tour, et par contre après ça va être trop long, je ne pourrai pas aller plus loin. En 4, il est possible de choisir un objectif et de gagner son revenu. Et en 5, on peut changer d'avion et faire la maintenance. Donc la maintenance, on a déjà vu. Changer d'avion, on va avoir ce bâtiment-ci, dans lequel on va pouvoir trouver tous les avions qui sont disponibles. Donc ils sont rangés par niveau. Donc moi je commence avec mon pilote au niveau 4. Et je peux du coup acheter un de niveau 5. Donc je vais pouvoir choisir celui que je veux, et payer son montant. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, comme j'ai changé d'avion, je vais revendre le mien. Alors je crois que là celui-ci, il vaut 0 parce que c'est un avion unique, donc il ira au musée, donc j'y gagnerai rien. Par contre, si j'en prends un autre, par exemple celui-ci, sa valeur d'achat est écrit en haut, donc là 80 000, et en dessous, c'est sa valeur de revente. C'est aussi son prix d'occasion. Si un joueur vend son avion, donc il récupère 15 000, et que le joueur suivant souhaite acheter l'avion, il doit dépenser 15 000 pour pouvoir le récupérer. Je trouve que c'est une mécanique assez intéressante pour le coup. Alors, je reviens sur le plateau de jeu pour vous présenter quelques informations que je n'ai pas encore abordées. Donc tout d'abord, il y a des endroits qui sont des prouesses qu'on va pouvoir franchir pour marquer des points. Si je suis à Hanoï et que je veux aller à Calcutta,
et que j'y arrive, je marque 3 points. Ici, 3 points de réputation que je vais marquer du coup en bas du plateau. Ici, je peux avancer de 3 points. Il y a certaines zones où on peut, à chaque traversée, gagner également des points. C'est des zones qui sont vraiment très compliquées. Sur la carte, nous avons également des points étapes qui sont dans les cercles blancs, comme ceci, qui sont des cartes où on va pouvoir récupérer de la réputation ou le revenu. Alors, petite précision, il y a normalement ces barres-là qui permettent de remettre les cartes dessus pour pouvoir les présenter, et on met les dés à ce niveau-là. Pour ma part, comme j'ai une vue de dessus, j'ai préféré les mettre directement comme ça, sinon vous n'allez pas voir grand-chose. Et si je fais une étape, je mets sur le 4, et, par la réputation ou l'argent. Et comme ça, je trouve que c'est aussi suffisamment lisible. Suivant le nombre de personnes, on ne va pas avoir forcément la même fin de partie. Là, à 2 joueurs, il faudrait 60 points, 3 joueurs, 50 points, et à 4 joueurs, 40 points. Le mode solo est un peu particulier parce qu'en fait, une fois que le bot a fait le tour de ses points étapes, la partie est terminée. Donc à nous d'aller suffisamment vite pour réussir à le battre. Le jeu propose également un autre plateau derrière qui est centré sur l'Atlantique, donc qui est plus en haut de la carte. Donc comme ça permet de proposer de la rejouabilité. J'espère que cette vidéo vous a plu, et puis je vous dis à très bientôt pour une partie en solo. En attendant, amusez-vous bien!